parles un peu de toi, tu nous dis combien ça fait de temps que tu es dans la préparation physique pour les joueurs de hockey? Cet été, ça va être c'est ma 11e année que j'entraîne les joueurs de hockey l'été. Puis ça fait 6 ans que j'ai vraiment ma place avec mon gym pour les accueillir. As-tu toujours été passionné d'entraînement ou tu as été passionné de hockey au départ? Passionné de hockey, je manquais un peu de talent, puis j'avais le cœur pour m'entraîner fort, puis être prêt. Puis j'ai voulu comme continuer à rester proche des joueurs, puis c'était comme la meilleure façon de donner mon apport aux joueurs de hockey. L'importance d'avoir une bonne structure d'entraînement pendant la saison estivale, parce qu'on a parlé un peu tantôt, là, la saison est courte pour s'entraîner, 12 semaines. L'important de bien se structurer à ce niveau, situé à quel niveau pour toi? Je pense que c'est pas mal ça, le gros d'un bon préparateur physique, c'est d'avoir une structure et de voir à long terme, pas à court terme. Souvent, je dis aux parents, là, ça se peut que ce soit pas cette année qu'on joueur va être à son top, que ton jeune va être à son top, mais c'est vraiment de voir à moyen et long terme pour être certain qu'on ne développe pas avec des lacunes, on règle les lacunes en premier. Puis par la suite, on essaie de faire performer. Puis ça se peut qu'il y en a qui c'est vraiment plus long, il y en a qui n'ont pas la maturité musculaire, la maturité physique. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Donc chaque joueur est différent? Très différent. Junior major, il y a des joueurs de 16 à 20 ans qui jouent ensemble. J'imagine que le développement d'un joueur de 16 ans et 20 ans est complètement différent au niveau de l'entraînement. Oui, on essaie de. C'est certain que c'est un sport de puissance. On veut développer la vitesse, la force. Mais s'ils n'ont pas une bonne base athlétique, une bonne base de développement, des fois, il y en a qui arrivent à 16 ans, ils viennent d'un milieu qui ont pas eu la chance de s'entraîner, d'avoir un bon préparateur physique. On a beaucoup de rattrapage à faire, de travailler vraiment la posture au début, la flexibilité, mobilité, puis de commencer à mettre un petit peu de muscle sur la charpente, même si on ne veut pas faire des culturistes, mais on veut quand même un minimum de force musculaire et de volume musculaire. Par la suite, on veut travailler un petit peu plus spécifiquement en puissance. Puis un joueur de 19-20 ans va être souvent rendu à une maturité musculaire pour travailler ça sans problème. C'est un petit peu la mode en ce moment, là, on parle de la surspécialisation au hockey. As-tu une opinion là-dessus? Oui. C'est certain que c'est pas conseillé de surspécialiser les joueurs, mais quand même, bonne anecdote, qu'est-ce qu'on fait avec un joueur qui a 7 ans, qui mange du hockey, puis qui dit à son père, moi je veux pas jouer ailleurs, je veux faire du hockey. Mais en fait, peut-être d'avoir un programme, pas d'entraînement, on appelle ça un programme d'entraînement, mais un programme de développement athlétique, axé sur des qualités qu'à cet âge-là, ils peuvent développer. Axé sur l'agilité, la coordination, l'équilibre, sans que ça soit des répétitions des séries, que ça soit des jeux, des objectifs, des courses à relais. Mais ça j'y crois, parce que maintenant, les jeunes, ils veulent plus aller dans un sport, ils veulent faire du hockey 12 mois par année. Bien là, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne base de développement, en cachant un petit peu le fait que c'est pas du hockey qu'on fait, c'est du développement athlétique qui pourrait être bénéfique pour n'importe quel sport. Ça, c'est mon opinion, mais c'est certain que c'est vraiment pas perdu de faire du soccer, du baseball, de la gymnastique, très, très important. Good. Merci, Guillaume. Plaisir. Yes.